a raconté son secret, et ils lui ont tout pris. Le soleil venait à peine de se lever sur Gagnoa. Sur une petite maison modeste, une nouvelle journée de difficultés commençait. Depuis plusieurs années, Digby et sa mère vivaient avec le strict minimum. Malgré la souffrance, ils continuaient de croire en Dieu pour leur destinée. Digby, il ne reste qu'un peu de riz dans la marmite. Ne t'inquiète pas pour moi, je mangerai plus tard. Toi, tu as besoin de force pour chercher du travail. Maman, ne dis plus jamais cela. Je préfère avoir faim plutôt que de te voir te priver. Un jour, cette pauvreté ne sera plus qu'un souvenir. Je vois ton courage, mon fils. Mais je vois aussi la fatigue que tu caches derrière ton sourire. Que Dieu entende enfin tes prières. Même si tout semble fermé aujourd'hui, je continuerai d'espérer. Je crois que Dieu prépare quelque chose. Je ne renoncerai jamais. Chaque matin, Digby parcourait les rues de Gagnoa avec son dossier sous le bras. Il frappait à toutes les portes sans jamais perdre complètement espoir. Pourtant, les refus devenaient de plus en plus difficiles à supporter. Cette journée semblait ressembler aux précédentes. Désolé, jeune homme. Le recrutement est terminé depuis hier. Les responsables ne reçoivent plus personne aujourd'hui. Accordez-moi seulement quelques minutes. Je suis prêt à faire mes preuves. J'ai vraiment besoin de cette chance. Je comprends ta situation. Mais je ne peux pas désobéir aux consignes. Reviens si une nouvelle offre est publiée. Merci malgré tout. Je garde confiance. Un jour, une porte s'ouvrira pour moi. Le refus venait une fois de plus de briser le moral de Digby. Il s'isola sous un grand arbre, loin des regards. C'était l'endroit où il parlait souvent à Dieu à travers un vieillard. Là, il pouvait laisser tomber le masque de l'homme fort et profiter des conseils du vieillard. Je demande au Seigneur, combien de temps encore? Je me bats chaque jour sans voir le moindre résultat. Donne-moi simplement une raison de continuer. Mon fils, la nuit paraît toujours plus longue juste avant l'aube. Ne laisse jamais le découragement voler ta foi. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Vos paroles me redonnent un peu d'espérance. Mais mon cœur est tellement fatigué. J'ai peur de finir par abandonner. Dans les moments les plus difficiles, Chantal restait le plus grand soutien de Digby. Leur amour résistait aux épreuves malgré la pauvreté. Ils rêvaient de construire un foyer ensemble. Mais chaque mois qui passait éloignait un peu plus ce rêve. Tu portes tout le poids du monde sur tes épaules. Parle-moi. Je préfère partager ta douleur que te voir souffrir seul. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas de manquer d'argent. C'est de te faire attendre sans pouvoir t'offrir la vie que tu mérites. Je ne suis pas avec toi pour ton portefeuille. Je suis avec toi parce que je crois en l'homme que tu es. Rien ne changera cela. Merci de rester à mes côtés. Ton amour est la seule richesse que personne ne pourra jamais m'enlever. Les difficultés financières ne laissaient aucun répit à Digby. Les dettes accumulées devenaient de plus en plus lourdes. Les créanciers perdaient patience. Ce jour-là, l'humiliation allait frapper à sa porte. Digby, combien de fois vas-tu encore repousser le paiement? Les promesses ne suffisent plus. Je ne cherche pas à vous tromper. Donnez-moi un peu plus de temps. Je finirai par vous rembourser. Tu répètes toujours les mêmes paroles. La prochaine fois, je ne viendrai pas seul. Réfléchis bien. Je vous en supplie, ne soyez pas si dur avec mon fils. Il fait tout ce qu'il peut pour sortir de cette situation. Le silence envahit la maison après le départ du créancier. L'humiliation pesait sur chaque regard. Une mère souffrait de voir son fils impuissant. Un fils souffrait de ne pas pouvoir protéger sa mère. Pardonne-moi, mon fils. Si j'avais encore la force de travailler, je t'aiderais. J'ai peur d'être devenu un fardeau. Tu n'es pas un fardeau. Tu es la raison pour laquelle je refuse d'abandonner. Je me battrai jusqu'au dernier souffle. Que Dieu récompense ton cœur.
Je crois qu'il prépare quelque chose de plus grand que nous pouvons imaginer. Ce dimanche matin, l'église était remplie de fidèles venus chercher une parole capable de relever leur foi. Parmi eux se trouvait Digby, assis en silence, le cœur accablé par des épreuves que personne ne connaissait. Mes frères et sœurs, ne laissez jamais vos difficultés définir la grandeur de notre Dieu. Les obstacles que vous voyez aujourd'hui ne sont pas plus grands que sa puissance. Lorsque tout semble fermé, Dieu est encore capable d'ouvrir un chemin. C'est souvent dans les situations les plus désespérées que le Seigneur manifeste sa gloire. Ne perdez donc pas courage, même si vous ne voyez encore aucun changement. Gardez votre foi vivante, car Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Continuez à prier avec persévérance et à marcher dans l'obéissance. Au moment choisi par Dieu, ce qui semblait impossible deviendra un puissant témoignage. Alors restez fermes, faites confiance au Seigneur et attendez-vous à voir sa main agir dans votre vie. Amen. Bon dimanche à vous. Le culte était terminé depuis plusieurs minutes, et l'église s'était lentement vidée de ses fidèles. Tandis que le silence reprenait possession des lieux, Digby demeura seul, agenouillé devant l'autel, incapable de repartir avec le poids qu'il portait dans son cœur. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur épuisé et chargé de fardeau. Mes forces diminuent de jour en jour, et je sens mes limites. Pourtant, malgré mes souffrances, je refuse de m'éloigner de toi. Tu demeures mon seul refuge, mon espérance et mon secours. Donne-moi le courage de tenir ferme lorsque tout semble s'écrouler autour de moi. Fortifie ma foi afin que je ne perde jamais confiance en tes promesses. Prends ma main, Seigneur, et conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi. Même lorsque je ne comprends pas tes voies, aide-moi à marcher à tes côtés avec assurance. Je m'abandonne entièrement entre tes mains, convaincu que tu ne me laisseras jamais tomber. Amen. Le culte venait de s'achever, et les fidèles quittaient lentement l'église dans un profond silence. C'est alors qu'une jeune fidèle s'approcha de lui, poussée par une conviction qu'elle ne pouvait ignorer. Mon frère, pendant le culte, le Seigneur a parlé à mon cœur à ton sujet. Il m'a montré que ton attente touche à sa fin. Garde courage et ne renonce surtout pas. Merci de m'avoir partagé cette parole. J'avais le cœur lourd, mais Dieu vient de me redonner de l'espérance. Je continuerai à lui faire confiance. Le Seigneur n'oublie jamais ceux qui persévèrent malgré les épreuves. Continue de marcher avec lui, même si le chemin paraît long. Ton témoignage est plus proche que tu ne le crois. Tes paroles fortifient mon âme. Je choisis de rester fidèle jusqu'au bout. Je sais que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Je prierai pour toi chaque jour. Que le Seigneur renouvelle tes forces et ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Va en paix, Dieu est avec toi. Merci de tout cœur. J'espère revenir très bientôt pour raconter ce que le Seigneur aura fait dans ma vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Le soleil disparaissait lentement derrière les toits de Gagnoa, laissant place à une soirée calme et silencieuse. Digby et Chantal repensaient aux longues années de lutte qu'ils venaient de traverser. Malgré les épreuves, une petite flamme d'espérance continuait de brûler dans leur cœur. Ils étaient loin d'imaginer que, dans quelques instants, un simple appel téléphonique allait changer le cours de leur histoire. Je sens que quelque chose est en train de changer. Dieu ne nous a pas soutenus jusque-là pour nous abandonner maintenant. Continue d'espérer avec moi. Ces paroles me redonnent du courage. Tant que Dieu me réveille chaque matin, je continuerai à avancer. Je crois que notre miracle approche. Les larmes que nous avons versées ne seront pas oubliées par le Seigneur. Le moment de la réponse viendra au temps qu'il a fixé. Restons simplement fidèles. Oui, je refuse de céder au découragement. Même si je ne vois encore rien, je choisis de faire confiance à Dieu. Mon histoire n'est pas terminée. Quoi qu'il arrive demain, nous resterons unis dans la foi. Le Seigneur ouvre toujours une porte lorsque tout semble fermé. Gardons la paix dans nos cœurs. Un numéro inconnu? Qui peut m'appeler à cette heure? Je sens au fond de moi que cet appel pourrait tout changer. Le téléphone de Digby continuait de sonner dans le silence du soir.
Son cœur battait plus vite sans qu'il sache pourquoi. Cet appel ressemblait à tous les autres, mais il allait changer le cours de sa vie. Sans le savoir, Dieu venait de répondre à des années de prière. Bonjour, suis-je bien en ligne avec Monsieur Digby? Oui, c'est bien moi. Nous avons étudié votre dossier avec beaucoup d'attention. Vous n'imaginez pas ce que cet appel représente pour moi. Nous aimerions vous rencontrer dès demain matin. Votre profil correspond exactement à nos attentes. Merci de m'accorder cette chance. Venez avec vos documents originaux et soyez ponctuels. Je serai présent avant l'heure. Très bien. Cette rencontre est très importante. Nous vous attendons demain à 9 heures précises. Je préparerai tout dès ce soir. Merci infiniment pour votre confiance. Passez une excellente soirée, Monsieur Digby. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain et encore merci. Le cœur de Digby battait encore à toute vitesse. Son visage, marqué depuis longtemps par les épreuves, s'illuminait enfin d'un sourire sincère. Chantal remarqua immédiatement ce changement qu'elle n'avait plus vu depuis des années. Curieuse et pleine d'espoir, elle s'approcha doucement de lui. Digby, qui était au téléphone? Je n'ai jamais vu un sourire pareil sur ton visage. Dis-moi vite ce qui se passe. Chantal, je crois que Dieu vient enfin de répondre à nos prières. Une entreprise m'a appelé ce soir. Elle est très intéressée par mon dossier. Tu es sérieux? Ce n'est pas une mauvaise plaisanterie? Mon cœur bat tellement fort que j'ai peur d'y croire trop vite. Je te le promets, c'est bien réel. Ils veulent me recevoir demain matin pour finaliser mon dossier. Si tout se passe bien, je pourrai commencer à travailler très bientôt. Gloire à Dieu. Nous avons tant attendu ce moment. Je prie de tout mon cœur pour que cette porte reste ouverte jusqu'au bout. Cette fois, je sens que notre vie est sur le point de changer. Nous allons enfin respirer, rembourser nos dettes et préparer notre avenir ensemble. Que Dieu soit infiniment loué. Les larmes montèrent sans qu'il puisse les retenir. Après tant d'années d'attente, une lumière semblait enfin apparaître. Il courut annoncer la nouvelle à sa mère. Maman, Dieu nous a entendus. Une entreprise veut me rencontrer demain. J'ai enfin une vraie opportunité. Béni soit le Seigneur. Je savais qu'il ne nous abandonnerait jamais. Mon cœur déborde de reconnaissance. Si tout se passe bien, nos dettes seront bientôt derrière nous. Tu recevras enfin les soins que tu mérites. Plus rien ne sera comme avant. Ne laisse jamais l'orgueil entrer dans ton cœur. Remercie Dieu avant tout. C'est lui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Je n'oublierai jamais d'où Dieu m'a sorti. Cette bénédiction sera aussi la tienne. Nous allons revivre, maman. Je prierai toute la nuit pour toi. Que Dieu guide chacun de tes pas. Que sa faveur t'accompagne demain. La nuit était tombée sur Gagnoa. Pendant que Digby préparait soigneusement ses documents pour le rendez-vous du lendemain, sa mère s'agenouilla seule dans sa petite chambre. Elle éleva une prière sincère vers Dieu, convaincue que le destin de son fils pouvait basculer au lever du jour. Père éternel, je te confie mon fils Digby. Demain, marche devant lui et ouvre une porte que personne ne pourra refermer. Donne-lui ta faveur, la sagesse dans ses paroles et la paix dans son cœur, afin qu'il trouve grâce aux yeux de ceux qu'il rencontrera. Éloigne de son chemin toute personne mal intentionnée, protège-le de la jalousie et fais échouer tous les projets dirigés contre lui. Si cette opportunité vient de toi, qu'elle transforme sa vie, qu'elle efface ses difficultés et qu'elle lui permette de bâtir un avenir meilleur avec ceux qui l'aiment. Je te remercie d'avance, Seigneur, car je crois que demain sera le commencement d'une nouvelle saison de bénédiction pour mon fils. Amen. Après avoir rangé soigneusement ses documents, Digby s'isola dans sa chambre. Il s'agenouilla au pied de son lit, les mains jointes et les yeux remplis d'espérance. Conscient que ce rendez-vous pouvait changer toute sa vie, il remit son avenir entre les mains de Dieu avec une foi sincère. Seigneur mon Dieu,
Si cette opportunité vient de toi, conduis chacun de mes pas demain. Et accorde-moi la sagesse, la paix et les paroles justes devant ceux qui m'interrogeront. Donne-moi la grâce de trouver faveur à leurs yeux, non pour ma propre gloire, mais afin que ton nom soit honoré à travers le témoignage de ma vie. Ouvre une porte que personne ne pourra fermer. Éloigne toute mauvaise influence, toute injustice et tous obstacles qui voudraient m'empêcher d'entrer dans la destinée que tu as préparée pour moi. Si tu m'accordes cette bénédiction, je n'oublierai jamais d'où tu m'as tiré. Je prendrai soin de ma mère. Je bâtirai mon foyer avec Chantal et je resterai fidèle à toi. Je te remets entièrement cette journée de demain, avec mes peurs, mes rêves et mon avenir, car je crois que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Le lendemain matin, Digby arriva bien avant l'heure. Il portait sa plus belle chemise malgré son usure. Son dossier était soigneusement rangé sous son bras. Chaque pas était accompagné d'une prière silencieuse. Bonjour, monsieur Digby. Soyez le bienvenu. Nous avons apprécié votre parcours. Malgré les difficultés, vous n'avez jamais cessé de vous former. Merci de me recevoir. Je n'ai peut-être pas beaucoup de moyens, mais je travaille toujours avec honnêteté. Vous ne serez pas déçus. Nous recherchons précisément une personne fiable. Votre attitude nous inspire confiance. C'est une qualité devenue rare. Je considère le travail comme une mission. Si vous me choisissez, je donnerai le meilleur de moi-même chaque jour. Voici mon dossier. Nous allons finaliser quelques vérifications administratives. Si tout est conforme, un très beau contrat vous attend. Félicitations pour cette première étape. Merci du fond du cœur. Je remercie Dieu de m'avoir conduit jusqu'ici. Je repartirai avec encore plus d'espérance. En quittant les bureaux, Digby avait l'impression de marcher dans un autre monde. Les rues de Gagnoa lui semblaient soudain plus lumineuses. Son cœur débordait de gratitude. Il pensait déjà à tout ce qu'il allait pouvoir accomplir. Il alla directement chez Chantal, son amour et soutien pour lui rendre compte. Alors, raconte-moi. Ton sourire dit déjà beaucoup de choses. J'attends cette nouvelle depuis si longtemps. Tout s'est merveilleusement bien passé. Il parle d'un contrat important. J'ai l'impression que notre vie est enfin en train de changer. Je suis tellement heureuse pour toi. Dieu récompense toujours ceux qui persévèrent. Continue simplement à lui faire confiance. Je pense déjà à notre mariage, à maman, aux dettes que je vais rembourser. Tous nos sacrifices vont enfin porter du fruit. Je remercie Dieu pour cette porte ouverte. Restons prudents jusqu'à la signature définitive. Attendons que tout soit officiellement confirmé. Tu as raison, mais mon cœur déborde tellement de joie que j'ai envie de partager cette nouvelle avec tout le monde. La dernière phrase de Digby annonce déjà l'erreur qui sera au cœur de la partie suivante. Sa difficulté à garder le silence avant que sa bénédiction ne soit solidement établie. Le rendez-vous s'était mieux déroulé que Digby ne l'avait imaginé. Son cœur débordait de reconnaissance envers Dieu. Pour lui, cette victoire était déjà acquise. Sans le savoir, l'épreuve la plus dangereuse commençait maintenant. Mon fils, je vois la joie dans tes yeux et je rends grâce à Dieu. Mais souviens-toi que certaines bénédictions ont besoin de grandir dans le silence. Attends que tout soit signé avant de parler. Maman, je comprends ton conseil, mais je suis tellement heureux. J'ai envie de témoigner de ce que Dieu est en train de faire. Les gens verront enfin que Dieu ne m'a pas oublié. Témoigner est une bonne chose, mais chaque oreille n'écoute pas avec un cœur sincère. Certaines personnes applaudissent devant toi et envient ta réussite en secret. Sois prudent, mon fils. Tu t'inquiètes trop. Ceux qui me connaissent savent tout ce que j'ai souffert. Ils seront heureux pour moi, j'en suis certain. Je prie que tu aies raison. Mais n'oublie jamais que la discrétion protège souvent ce que Dieu est encore en train de bâtir.
que le Seigneur te donne du discernement. Ne t'inquiète pas, maman. Tout ira bien. Dès que le contrat sera signé, notre vie changera définitivement. En quittant la maison, Digby ne pouvait plus contenir son enthousiasme. Il se dirigea aussitôt vers son meilleur ami. Il voulait partager sa joie avec celui qui avait connu toutes ses souffrances. Il ignorait que chaque mot pouvait avoir des conséquences. Digby, tu rayonnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as gagné à la loterie. Mon frère, Dieu m'a ouvert une grande porte. Une entreprise veut me confier un contrat important. Si tout se confirme, ma vie va complètement changer. C'est une excellente nouvelle. Quelle entreprise t'a appelé? Le contrat concerne quel domaine? Tu signes quand exactement? Je t'explique tout. L'entreprise s'appelle Rosny. Le responsable m'a reçu personnellement. La signature devrait avoir lieu dans quelques jours seulement. Je suis vraiment content pour toi. Tu mérites cette chance après tout ce que tu as traversé. J'espère que rien ne viendra empêcher cette réussite. Cette fois, personne ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Je vais bientôt rembourser mes dettes et préparer mon mariage avec Chantal. La nouvelle se répandait rapidement dans la famille. Chacun voulait connaître les détails de cette opportunité inattendue. Digby répondait avec enthousiasme à toutes les questions. Il ne voyait aucun danger dans cette confiance. Mon neveu, nous sommes tellement heureux pour toi. Raconte-nous tout. Quel salaire vont-ils te donner? Le contrat est vraiment intéressant. Avec cet argent, je pourrai aider maman, rembourser toutes mes dettes et enfin avancer dans mes projets. Connais-tu déjà le directeur? Il a l'air de beaucoup t'apprécier. Tu dois vraiment avoir de la chance. Oui, il m'a parlé avec beaucoup de respect. Il ne reste que quelques formalités administratives. Ensuite, tout sera réglé. Nous prierons pour que tout se passe bien. Dieu est fidèle envers ceux qui lui font confiance. Merci pour vos prières. Très bientôt, nous célébrerons ensemble cette victoire que Dieu m'accorde. Les jours suivants, tout le quartier semblait déjà au courant. Les félicitations se multipliaient. Les sourires étaient nombreux. Mais tous ne cachaient pas les mêmes intentions. Digby, félicitations. On raconte que tu vas bientôt devenir un grand homme. Tu ne vas plus nous oublier, j'espère. Jamais. Si Dieu me bénit, je n'oublierai personne. Je veux partager ma joie avec tous ceux qui m'ont soutenu. Tu signes quel jour exactement? Ce serait dommage qu'un imprévu vienne retarder une si belle opportunité. Tout est prévu pour cette semaine. Je suis très confiant. Les responsables m'ont assuré que tout avançait dans la bonne direction. Nous sommes vraiment contents pour toi. Que Dieu continue de t'accompagner. Oui, très content. Nous suivrons cela avec beaucoup d'attention. Pendant que Digby rentrait chez lui, quelqu'un l'observait discrètement. Son sourire cachait des pensées bien différentes. Chaque détail entendu alimentait une jalousie silencieuse. La tempête commençait à se former. Alors, c'est donc cette entreprise? Voilà une information très intéressante. Il parle vraiment beaucoup. Il nous a donné plus de renseignements que nous n'espérions. Avec tout ce qu'il raconte, il devient facile de savoir où frapper. Attendons encore un peu. Plus il parlera, plus nous aurons d'informations. Ensuite, nous agirons au bon moment. Il croit que tout le monde se réjouit pour lui. Il ne se doute absolument de rien. Dans notre monde, les infos sont capitales. Certaines victoires disparaissent avant même d'avoir commencé. Lui-même est en train de nous ouvrir toutes les portes. Continuons simplement à écouter. Le reste viendra tout seul. Ce Digby-là verra de quoi nous sommes capables. Digby croyait partager un témoignage. Il ignorait qu'à chaque confidence, quelqu'un préparait déjà sa chute. Les jours passaient et Digby attendait sereinement la signature de son contrat. Partout où il allait, les gens venaient le féliciter avec de grands sourires. Pourtant, derrière certaines paroles chaleureuses se cachaient des intentions beaucoup moins sincères.
Sans s'en rendre compte, Digby continuait de répondre à toutes les questions. Alors Digby, tu signes finalement quel jour? Nous parlons tellement de toi dans le quartier que tout le monde attend cette bonne nouvelle. Tu dois être très impatient. Oui, il ne reste que quelques formalités. Si tout se passe comme prévu, la signature aura lieu dans 2 jours. Je remercie Dieu pour cette faveur. C'est formidable. Et le directeur semble vraiment avoir confiance en toi. Tu dois déjà connaître son nom et son bureau. Oui, nous avons longuement discuté. C'est un homme très respectueux. Il m'a demandé de revenir avec quelques documents avant de tout boucler. Tu as beaucoup de chance. Que Dieu continue de te protéger. Nous prierons pour que rien ne vienne troubler cette belle opportunité. Merci beaucoup. Avec vos prières, je suis convaincu que tout ira bien. Dieu ne m'abandonnera pas maintenant. À quelques mètres de là, 2 hommes observaient discrètement la conversation. Leurs visages affichaient des sourires polis, mais leurs regards racontaient une toute autre histoire. Chaque information donnée par Digby alimentait leur curiosité. La jalousie commençait à se transformer en véritable projet. Tu vois? Il nous donne lui-même toutes les informations dont nous avions besoin. Il parle avec une confiance qui le rend vulnérable. Nous connaissons maintenant l'entreprise, la date et même le responsable. Il ne reste plus qu'à trouver le bon moment pour intervenir. Les gens pensent souvent que leurs ennemis sont puissants. En réalité, beaucoup leur ouvrent eux-mêmes la porte. Digby est en train de faire exactement cela. Plus il parle, plus notre travail devient facile. Nous n'avons même pas besoin de chercher les renseignements. Il nous les offre lui-même. Demain, nous passerons à l'étape suivante. Quand il comprendra ce qui s'est passé, il sera déjà trop tard. Cette victoire qu'il célèbre déjà pourrait bien disparaître avant même d'exister. Restons patients et agissons avec intelligence. Le lendemain matin, les 2 hommes s'installèrent dans un endroit isolé. Un simple téléphone était leur arme. Ils savaient exactement qui appeler et quoi dire. Pendant ce temps, Digby ignorait totalement que son avenir se jouait loin de lui. Tu composes le numéro de l'entreprise. Reste calme et parle avec assurance. Il faut simplement semer le doute, pas en faire trop. Ne t'inquiète pas. Quelques paroles bien choisies suffisent parfois à faire tomber des années d'efforts. Les gens croient facilement ce qu'ils entendent. Dis-leur qu'ils devraient vérifier le passé de Digby. Invente des histoires crédibles, mais sans exagérer. Le doute fera le reste. Très bien. Je vais leur laisser croire qu'ils prennent eux-mêmes la décision. Personne ne soupçonnera notre intervention. Une fois l'appel terminé, nous attendrons simplement leur réaction. À partir de là, tout devrait se dérouler comme prévu. Aujourd'hui, Digby croit encore que son avenir est assuré. Dans quelques heures, il découvrira que tout peut basculer très vite. Au même moment, Digby passait la journée avec Chantal. Ils parlaient de leur futur avec enthousiasme et imaginaient déjà une vie nouvelle. Le bonheur semblait enfin à portée de main. Aucun des 2 ne voyait l'ombre qui s'approchait. Je t'imagine déjà rentrer du travail avec le sourire. Nous pourrons enfin commencer à préparer notre mariage. C'est un rêve qui devient réalité. Moi aussi, j'y pense sans arrêt. Je veux offrir une vie meilleure à maman et construire un foyer où il ne manquera plus rien. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Continue simplement de rester humble et reconnaissant. Je n'oublierai jamais d'où je viens. Cette bénédiction ne changera pas mon cœur. Je veux seulement vivre dignement et aider ceux que j'aime. Alors continuons de prier jusqu'à la signature. Je crois que le meilleur est encore devant nous. Oui, dans 2 jours, tout sera officiel. Ensuite, nous remercierons Dieu devant toute la famille pour ce miracle. Dans les bureaux de l'entreprise, le téléphone venait de raccrocher. Les responsables échangèrent des regards inquiets. Les accusations semblaient graves, même si elles n'étaient pas encore vérifiées. Une simple rumeur venait d'ébranler une décision presque prise. Nous venons de recevoir un appel très préoccupant concernant M. Digby.
Je ne sais pas encore si ces informations sont vraies, mais nous devons les vérifier. Pourtant, son entretien a été excellent. Il m'a laissé l'image d'un homme sérieux et honnête. J'espère que tout cela est faux. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Suspendons la procédure jusqu'à la fin des vérifications. Il vaut mieux être prudent. Je comprends votre décision. Mais j'ai le sentiment que quelqu'un cherche peut-être à lui nuire. Attendons d'avoir des preuves avant de conclure. Prévenez les autres membres de la direction. Le dossier de Digbe reste en attente jusqu'à nouvel ordre. Très bien, monsieur. Espérons que la vérité soit rapidement établie. Je n'aimerais pas qu'un innocent paie pour les mensonges des autres. Pendant que Digbe préparait son avenir avec confiance, quelqu'un travaillait déjà dans l'ombre pour lui arracher son plus grand rêve. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Depuis son réveil, Digbe remerciait Dieu pour cette opportunité qui semblait déjà acquise. Il imaginait sa mère libérée de ses souffrances et Chantal préparant leur mariage. Il ignorait que son rêve était sur le point de s'effondrer. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai l'impression que toutes ces années de lutte vont enfin porter leurs fruits. Je n'ai jamais été aussi proche de mon objectif. Que Dieu t'accompagne, mon fils. Mon cœur est rempli d'espérance, mais je continue de prier jusqu'au dernier instant. Rien n'est impossible au Seigneur. Dès que tout sera signé, je commencerai à rembourser nos dettes. Plus personne ne viendra nous humilier à la maison. Cette époque sera derrière nous. Je suis fier de toi. Peu d'hommes auraient supporté autant d'épreuves sans perdre la foi. Que Dieu honore ta persévérance aujourd'hui. Merci, maman. Quand je reviendrai ce soir, ce sera avec une bonne nouvelle. Nous allons enfin respirer. Je t'attendrai avec un cœur rempli d'espérance. Que les anges du Seigneur marchent devant toi. Arrivé à l'entreprise, Digbe remarqua immédiatement une ambiance différente. Les sourires chaleureux avaient disparu. Les regards semblaient plus lourds. Quelque chose n'allait pas. Bonjour Digbe. Merci d'être venu. Nous devons discuter d'un élément important concernant votre dossier. Bien sûr, monsieur. J'ai apporté tous les documents demandés. Est-ce qu'il manque encore quelque chose? Nous avons reçu certaines informations qui nous obligent à suspendre temporairement la procédure. Une vérification complémentaire est nécessaire. Suspendre la procédure? Je ne comprends pas. Tout semblait pourtant en ordre lors de notre dernière rencontre. Je sais que cela peut paraître injuste. Mais la direction souhaite approfondir certains points avant de prendre une décision finale. Monsieur, je vous assure que je n'ai rien à cacher. Dites-moi ce qui se passe exactement. Puis-je voir un membre de la direction pour plus d'explications? Digbe a été conduit dans un autre bureau pour plus d'explications. Chaque seconde semblait durer une éternité. Digbe sentait son cœur se serrer. Les mots qu'il entendait devenaient de plus en plus difficiles à accepter. Le rêve qui paraissait si proche commençait à lui échapper. Nous avons reçu des accusations concernant votre passé professionnel. Nous ne savons pas encore si elles sont vraies. Mais nous sommes obligés de les examiner. Des accusations? C'est impossible, je n'ai jamais trompé personne. Quelqu'un ment à mon sujet. Je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Peut-être. Mais notre responsabilité est de protéger l'entreprise. Nous ne pouvons pas laisser ce type d'informations. Alors laissez-moi me défendre. Donnez-moi une chance de prouver mon honnêteté. Toute ma vie repose sur cette opportunité. Nous prendrons une décision après les vérifications. Pour l'instant, votre contrat est suspendu. Je suis désolé. Seigneur, après tout ce chemin, pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Je ne comprends plus rien. Qu'ai-je fait de mal? Le trajet du retour fut le plus long de sa vie. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Les rêves qu'il construisait depuis plusieurs jours s'effondraient dans son esprit. Il ne savait pas comment annoncer cette nouvelle à sa mère. Mon fils, tu es enfin rentré. Ton regard est lourd et ton cœur semble troublé. Dis-moi ce qui s'est passé. Maman, tout s'est arrêté aujourd'hui.
Le contrat n'a pas été signé à cause de fausses accusations. Ils ont préféré suspendre la procédure. C'est difficile à entendre, mais ne laisse pas la peur te dominer. Ceux qui mentent peuvent tromper les hommes, mais jamais Dieu. Garde confiance en lui. J'essaie de rester fort, mais je suis épuisé. Quelqu'un a révélé des informations sur mon dossier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous mes efforts s'effondrent. Pendant que Digby pleurait sa déception, d'autres célébraient discrètement leur réussite. Cachés loin des regards, ils observaient les conséquences de leurs actions. Leur plan semblait fonctionner parfaitement. Notre appel a porté ses fruits. La procédure est suspendue. Les responsables ont commencé à douter de lui. Je savais que cela suffirait. Les grandes opportunités tombent souvent à cause d'un simple doute. Il doit être complètement perdu à l'heure qu'il est. Il ne comprendra jamais comment tout cela a commencé. Laisse-le chercher des réponses. Plus il sera confus, plus il souffrira. Ce n'est que le début. Et si l'entreprise découvre la vérité? D'ici là, le mal sera déjà fait. Certaines portes se referment plus vite qu'elles ne s'ouvrent. Digby venait de perdre l'opportunité qui devait changer sa vie. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la personne responsable se trouvait beaucoup plus près de lui qu'il ne l'imaginait. Depuis la suspension du contrat, les nuits de Digby étaient devenues interminables. Chaque question restait sans réponse. Plus il réfléchissait, plus un détail revenait dans son esprit. Quelqu'un connaissait beaucoup trop d'informations sur son projet. Je tourne cette histoire dans ma tête depuis des jours. Plus j'y pense, moins je crois à une simple coïncidence. Quelqu'un a forcément parlé. Ton intuition mérite d'être écoutée. Certaines blessures viennent des personnes auxquelles nous avons accordé notre confiance. Cherche la vérité avec calme. Ce qui me trouble, c'est que seuls quelques proches connaissaient tous les détails. Le nom de l'entreprise, la date, les responsables, tout était confidentiel. Mon fils, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Mais fais attention à ce que la colère ne guide pas tes pas. Je ne cherche pas la vengeance. Je veux simplement comprendre pourquoi quelqu'un a voulu détruire mon avenir. Alors demande à Dieu de t'éclairer. Une vérité révélée par Dieu vaut mieux qu'un soupçon construit par les hommes. Déterminé à comprendre, Digby demanda un dernier entretien au recruteur. Il espérait obtenir des réponses. Le recruteur hésitait à parler, mais la sincérité de Digby finit par le toucher. Ce qu'il allait apprendre allait tout changer. Digby, je ne devrais probablement pas entrer dans les détails. Mais je crois que tu mérites au moins une partie de la vérité. Je vous en prie, monsieur. Depuis des jours, je cherche à comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin de savoir. Les appels anonymes contenaient des informations extrêmement précises. Les personnes qui nous ont contactés connaissaient presque tout ton dossier. Cela signifie donc que quelqu'un de proche a parlé. Un inconnu n'aurait jamais pu connaître autant de détails. C'est également ce que nous avons pensé. Je ne peux rien affirmer, mais les informations semblaient venir de quelqu'un qui te connaissait bien. Merci pour votre honnêteté. Même si cette vérité me fait mal, elle m'aide à comprendre ce qui est arrivé. En quittant l'entreprise, Digby repensa à toutes les conversations des derniers jours. Les questions insistantes. Les sourires étranges. Les regards curieux. Certains détails lui semblaient désormais beaucoup plus suspects. Maintenant, je comprends mieux. Certaines personnes posaient trop de questions. À l'époque, cela me semblait normal. Je me souviens aussi de certains regards. Plusieurs personnes paraissaient plus intéressées par les détails que par ton bonheur. J'ai parlé sans retenue. J'ai donné des informations que j'aurais dû protéger. Aujourd'hui, je réalise mon imprudence. Tu voulais simplement partager ta joie. Ton erreur n'était pas la méchanceté, mais l'excès de confiance. Je croyais témoigner de la bonté de Dieu. En réalité, j'ai exposé une bénédiction qui n'était pas encore sécurisée.
Cette leçon est douloureuse. Mais si tu l'apprends aujourd'hui, elle pourra te protéger demain. Pendant ce temps, les responsables de l'entreprise poursuivaient leur vérification. Certaines incohérences commençaient à apparaître dans les accusations reçues. Les mensonges devenaient de plus en plus visibles. Ceux qui croyaient avoir gagné commençaient à s'inquiéter. Plus nous avançons dans les vérifications, plus ces accusations perdent en crédibilité. Plusieurs informations ne reposent sur aucune preuve solide. Nous devons rester prudents. C'est exactement ce que je pensais dès le départ. Digbe m'a toujours semblé honnête et professionnel. Tout porte à croire qu'on a voulu le discréditer. Les premiers contrôles vont dans ce sens. Certains témoignages se contredisent clairement. Nous ne pouvons pas prendre une décision sur des rumeurs. Nous avons sans doute réagi trop tôt face aux appels reçus. Cette situation mérite une enquête beaucoup plus approfondie. Je refuse de condamner un innocent. Si Digbe est victime d'une machination, nous devrons corriger cette erreur. Son avenir professionnel ne peut pas être brisé par de simples mensonges. C'est une question de justice. Je vais poursuivre les vérifications jusqu'au moindre détail. Nous devons établir les faits avec certitude. La vérité finira par apparaître. Le soir venu, Digbe resta longtemps assis devant sa maison. Pour la première fois, il regardait sa chute avec lucidité. La douleur était toujours présente. Mais une leçon commençait à émerger de cette épreuve. Je comprends enfin une partie de ce qui s'est passé. Mes ennemis ont agi, mais je leur ai donné les informations dont ils avaient besoin. Reconnaître sa part de responsabilité demande du courage. Beaucoup accusent les autres sans jamais regarder leurs propres erreurs. Si Dieu me donne une autre opportunité, je serai plus prudent. Certaines bénédictions doivent être protégées avant d'être annoncées. La sagesse coûte parfois très cher. Mais lorsqu'elle est acquise, elle devient une richesse que personne ne peut voler. Cette chute m'a blessé profondément. Pourtant, je sens qu'elle est en train de m'apprendre quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors ne laisse pas cette douleur te détruire. Laisse-la te transformer. Dieu peut encore écrire une belle suite à ton histoire. Digbe venait de comprendre une vérité difficile. Parfois, nos ennemis ne découvrent pas nos secrets, nous les leur révélons nous-mêmes. Mais une rencontre inattendue allait bientôt lui apprendre une leçon encore plus profonde. Quelques jours après sa déception, Digbe vivait toujours avec le cœur lourd. Malgré les encouragements de sa mère et de Chantal, il cherchait encore un sens à ce qui lui était arrivé. C'est alors qu'un vieux pasteur, réputé pour sa sagesse, demanda à le rencontrer. Cette conversation allait changer sa façon de voir la vie. Mon fils, j'ai entendu parler de ton épreuve. Avant de chercher le coupable, raconte-moi tout depuis le début. Parfois la vérité se cache dans les détails que nous laissons. J'ai tout fait avec sincérité. J'ai prié, travaillé et remercié Dieu. Pourtant, tout s'est écroulé au moment où je pensais enfin sortir de mes difficultés. Dis-moi une chose. Combien de personnes connaissaient ton projet avant qu'il ne soit officiellement confirmé? Réfléchis bien avant de répondre. Ma mère, Chantal, mon meilleur ami, quelques membres de ma famille et plusieurs voisins. Je croyais simplement partager une bonne nouvelle. Alors tu viens déjà de répondre à la question qui te tourmente. Tu as laissé entrer beaucoup de monde dans un jardin que Dieu était encore en train de faire pousser. Je n'avais jamais vu les choses ainsi. Je pensais rendre gloire à Dieu, mais je comprends aujourd'hui que j'ai aussi manqué de prudence. Le vieux pasteur ouvrit lentement sa Bible. Sa voix était calme, mais chaque parole semblait toucher directement le cœur de Digbe. Les exemples qu'il allait citer allaient donner un sens nouveau à toute cette épreuve. Digbe écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais eue auparavant. Souviens-toi de Joseph. Son rêve venait de Dieu, mais en le racontant trop tôt à ses frères, il a réveillé leur jalousie. Ce n'est pas son rêve qui était mauvais,
mais le moment choisi pour le révéler. Je connais cette histoire depuis mon enfance. Pourtant, je ne l'avais jamais appliquée à ma propre vie. Aujourd'hui, elle prend un tout autre sens. Et Jésus lui-même demandait souvent à ceux qu'il guérissait de ne pas en parler immédiatement. Il savait que chaque chose devait arriver au moment voulu par Dieu. La sagesse accompagne toujours les grandes œuvres. Je comprends maintenant que le silence peut aussi être un acte de foi. J'ai cru que tout partager était une preuve de confiance, alors que certaines bénédictions demandent d'abord à être protégées. La discrétion n'est pas la peur des hommes, c'est parfois une manière d'honorer le temps de Dieu. Une graine exposée trop tôt risque d'être arrachée avant de porter du fruit. Ces paroles me libèrent. Je cesse enfin d'accuser uniquement les autres. Je vois aussi ma propre responsabilité dans cette histoire. Digby et sa mère en visite chez Chantal. Le silence s'installa quelques instants. Digby regardait le sol avec émotion. Ce n'était plus la colère qui remplissait son cœur, mais un profond désir de changer. Une nouvelle étape de sa vie commençait. Mon fils, cette épreuve t'a fait souffrir. Mais je vois aujourd'hui un homme plus sage que celui d'hier. Dieu ne gaspille jamais nos douleurs. Maman, si Dieu m'accorde une nouvelle opportunité, je serai beaucoup plus prudent. Je laisserai les résultats parler avant mes paroles. C'est ce que j'espérais entendre. La véritable victoire n'est pas seulement de retrouver un travail. C'est de devenir un homme transformé par ses épreuves. Désormais, je distinguerai un projet d'une réussite accomplie. Je n'annoncerai plus une bénédiction avant qu'elle soit solidement établie. Continue simplement à marcher avec Dieu. La sagesse attire souvent des grâces encore plus grandes que celles que nous avons perdues. Je resterai à tes côtés. Aujourd'hui, je ne vois plus seulement un homme courageux. Je vois un homme qui a grandi intérieurement. Quelques semaines passèrent. Digby reprit ses recherches avec humilité et discrétion. Très peu de personnes savaient ce qu'il faisait désormais. Son silence surprenait ceux qui l'avaient connu si bavard. Digby est même reçu dans une autre entreprise pour un entretien. À la fin de l'entretien, le nouveau recruteur est apparemment satisfait. Monsieur Digby, votre parcours a retenu toute notre attention. Nous aimerions vous proposer un nouveau projet. Êtes-vous toujours disponible? Oui, monsieur. Je vous remercie pour votre confiance. Cette fois, je préfère avancer étape par étape avec beaucoup de discrétion. Votre prudence est remarquable. Nous apprécions les personnes qui savent travailler sans chercher à attirer l'attention. J'ai appris que certaines expériences valent plus qu'un long discours. Aujourd'hui, je préfère laisser mon travail parler pour moi. Nous allons poursuivre les démarches. Si tout est conforme, nous signerons très prochainement. Merci, monsieur. Cette fois, je garderai cette nouvelle entre Dieu, vous et moi jusqu'à son accomplissement. En rentrant chez lui, Digby croisa plusieurs voisins qui lui posèrent des questions. Pour la première fois, il sourit sans entrer dans les détails. Ce simple changement révélait combien son cœur avait mûri. La leçon avait enfin porté ses fruits. Alors Digby, on te voit souvent sortir ces derniers jours. Tu prépares quelque chose d'important? Je continue simplement à avancer avec confiance. Quand le moment sera venu, vous connaîtrez la suite de mon histoire. Tu étais pourtant toujours le premier à partager tes bonnes nouvelles. Tu as bien changé. La vie m'a appris que certaines bénédictions grandissent mieux dans le silence. Aujourd'hui, je préfère protéger ce que Dieu construit. J'espère alors que tout se passera bien pour toi. Que Dieu t'accompagne. Merci. Cette fois, je laisserai Dieu annoncer lui-même ma victoire à travers les résultats. Digby avait perdu un contrat, mais il venait de gagner une sagesse qui allait protéger toutes les bénédictions à venir. Très bientôt, Dieu allait lui ouvrir une porte encore plus grande, et cette fois, personne ne pourrait la refermer. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la douloureuse épreuve de Digby. Cette fois, il avançait dans le silence, sans rien annoncer autour de lui. Seule sa mère,
Chantal et Dieu connaissaient ce nouveau projet. Un matin, son téléphone sonna de nouveau. Bonjour Monsieur Digbe. Après étude complète de votre dossier, nous sommes heureuses de vous confirmer que vous êtes retenu pour le poste. Nous aimerions vous accueillir dans notre équipe. Merci infiniment, monsieur. Cette nouvelle me remplit de reconnaissance. Je ferai tout pour être digne de votre confiance. Votre contrat est prêt. Nous vous attendons demain matin pour la signature officielle. Cette fois, toutes les vérifications sont terminées. Je serai présent à l'heure. Merci pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Félicitations encore, monsieur Digbe. Nous sommes convaincus que vous apporterez une réelle valeur à notre entreprise. À demain. Merci, monsieur. Cette fois, je garderai cette joie dans mon cœur jusqu'à ce que tout soit accompli. Le lendemain, Digbe arriva avec un cœur paisible. Contrairement à la première fois, il n'avait parlé de cette opportunité à personne en dehors de ses proches. Tout se déroula dans le calme. En quelques minutes, le contrat fut signé. Monsieur Digbe, bienvenue parmi nous. Toutes les démarches sont terminées. Nous sommes heureux de vous compter désormais dans notre équipe. Merci pour votre confiance. Je mesure pleinement la valeur de cette chance. Je travaillerai avec honnêteté et engagement. Votre attitude humble nous a beaucoup impressionnés. Continuez sur cette voie. C'est souvent la meilleure garantie d'une belle carrière. Cette épreuve m'a appris que les plus grandes victoires se construisent parfois dans le silence. Je n'oublierai jamais cette leçon. Nous vous souhaitons une excellente intégration. Que cette collaboration soit longue et fructueuse. Merci. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour ma vie et celle de ma famille. Le soir même, Digbe réunit sa mère, Chantal et quelques proches de confiance. Cette fois, il ne célébrait pas une promesse, mais une bénédiction devenue réalité. Son témoignage était rempli d'humilité. Chaque mot venait du cœur. Aujourd'hui, je peux enfin vous annoncer que le contrat est signé. Cette fois, je parle d'une victoire accomplie, pas d'un projet en attente. Gloire à Dieu. Le Seigneur n'avait jamais cessé de travailler pour toi. Il t'a d'abord donné la sagesse avant de te rendre la bénédiction. Je suis tellement heureuse. Tu n'as pas seulement retrouvé une opportunité. Tu es devenu un homme plus fort, plus prudent et plus mature. J'ai compris qu'il existe un temps pour préparer, un temps pour agir et un temps pour témoigner. Vouloir brûler ces étapes peut coûter très cher. Les blessures de la vie deviennent parfois les plus grands enseignants. Aujourd'hui, ton histoire pourra aider beaucoup d'autres personnes. Que cette victoire inspire ceux qui traversent encore des épreuves. Dieu agit toujours, mais il nous appelle aussi à marcher avec sagesse. Dans le quartier, la nouvelle finit par se répandre. Ceux qui avaient voulu faire échouer Digbe apprirent qu'il avait finalement obtenu un poste encore meilleur. Leur plan n'avait réussi qu'à retarder ce que Dieu avait préparé. Le regret remplaça peu à peu leur satisfaction. Tu as appris la nouvelle? Digbe a signé ailleurs. Et cette entreprise est encore plus importante que la première. Alors tous nos efforts n'ont servi à rien. Nous avons perdu du temps à combattre ce que nous ne pouvions pas empêcher. Cette fois, il n'a rien raconté à personne. Nous n'avons découvert son nouveau projet qu'une fois le contrat signé. Il a compris la leçon. Nous avons perdu l'avantage que nous avions autrefois. Son silence est devenu sa meilleure protection. Finalement, nous avons surtout révélé notre propre jalousie. Nous pensions le faire tomber, mais il s'est relevé encore plus fort. Certaines portes sont fermées par les hommes. Mais lorsque Dieu en ouvre une autre, personne ne peut l'empêcher. Quelques mois plus tard, Digbe observait le coucher du soleil devant sa nouvelle maison. Sa mère souriait avec reconnaissance, tandis que Chantal préparait leur mariage. En regardant le chemin parcouru, il comprit que sa plus grande richesse n'était pas son nouveau travail. C'était la sagesse acquise au prix de l'épreuve. Si je pouvais parler au Digbe d'autrefois, je lui dirais simplement ceci. Protège tes projets jusqu'à leur accomplissement. Tout le monde n'est pas prêt à se réjouir de ton bonheur. Dieu ne t'a pas seulement donné un emploi. Il t'a donné une sagesse qui protégera toutes les bénédictions à venir. Voilà le plus grand miracle. Cette histoire prouve que la foi et la prudence marchent ensemble. Espérer en Dieu n'empêche jamais d'agir avec discernement. Aujourd'hui, je remercie même cette épreuve.
Sans elle, je serais resté le même homme. Maintenant, je sais que certaines victoires grandissent dans le silence. Continue de rester humble. Les hommes admirent souvent les résultats, mais Dieu regarde toujours le cœur. Que ton témoignage encourage ceux qui attendent encore leur miracle. Le retard n'est pas toujours un refus, il peut être une préparation. Ma chute m'a appris une vérité que je n'oublierai jamais. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ce que Dieu est en train de construire dans ta vie. La discrétion protège parfois les plus grandes bénédictions. Garde la foi, avance avec sagesse et laisse les résultats parler. Certaines personnes perdent leurs bénédictions à cause de leurs ennemis. D'autres les perdent parce qu'elles ont révélé leurs projets trop tôt. Que cette histoire vous rappelle qu'il existe un temps pour rêver, un temps pour agir et un temps pour parler.